Depuis sa création en 2017, l'organisme Chats sans abri Alma et les environs vient mettre un petit baume sur l'errance féline. On va se le dire, c'est une problématique que l'on observe partout au Québec. L'organisme vient en aide à des centaines et des centaines de chats et chatons chaque année et dans la majorité des cas, on sauve leur vie. Tout ça grâce à des bénévoles, des familles d'accueil et aussi des familles adoptives. En 2017, c'est ma sœur, Linda Hudon, qui a eu ce mouvement-là de compassion pour la détresse des animaux, la détresse des citoyens qui ont des animaux qui sont en détresse chez eux, dehors, qui sont malades, qui sont abandonnés, tout ça. Puis à un moment donné, elle a dit « c'est beau, on le fait ». Fait que là, moi, j'ai dit « Hey, t'as rendu compte comment c'est gros, cette histoire-là? » J'ai dit « On ramasse pas de chats malades. » Elle a dit « Non, 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 non. » Eh, Seigneur! C'est pas ça qui s'est passé par la suite. L'organisme Chats sans abri offre le volet CRSM, capture, stérilisation, remise dans l'habitat et maintien. L'étape du maintien dépend aussi du bon vouloir des personnes qui ont déjà l'habitude de nourrir les chats dehors sur leur terrain. Puis justement, là, les gens qui vont trouver un chat, comment ça va fonctionner pour faire appel à vous autres? Ça dépend de ce qu'ils veulent. Par contre, quand ils veulent s'impliquer, là, on dit, là, peut-être qu'on peut vous aider. Parce que ce chat-là, si vous êtes capable de l'approcher, nous, on peut le prendre en charge. On leur demande même s'ils veulent être famille d'accueil pour le chat. Ensuite, on pourrait le faire adopter s'il arrive à un degré de socialisation qu'on trouve acceptable, un chat de maison, là, c'est ça. Oui. Ouais. Et puis, à ce moment-là, on est là, on aide. Ensuite, il y a ceux-là qui demandent de l'aide parce qu'ils ont un chat dehors qui nourrit, sauf que le chat, il n'est pas sociable, il n'arrive pas à... Ça ne pourrait pas faire un bon chat de maison. À ce moment-là, on a notre programme CSRM là, dont Audrey s'occupe particulièrement, puis on peut lui fournir un prix très intéressant pour le faire stériliser, arrêter la reproduction. C'est absolument nécessaire. Famille de cœur pour ces chats errants et famille d'accueil essentielle, Annélie Fizet et sa fille Mélodie témoignent de leur expérience. Bien, même quand c'est difficile, tu as quand même apporté quelque chose à l'animal. Parce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé juste une fois, mais les dernières heures de vie, cet animal-là, il y a eu plus d'amour qu'il n'a peut-être eu pendant, mettons, les 4 semaines qu'il était en vie. Ça apporte tout. De les voir au plus bas, puis de les voir quand tu as fini de t'en occuper au plus haut, c'est gratifiant. Ça m'a aidé dans tous les problèmes que j'ai eus, de les voir me coller, de les voir grandir, même quand ils sont partis, oui, ça me fait de la peine, mais les voir dans leur famille, comment ils sont bien, ils s'entendent bien avec les gens, c'est vraiment tout, là. Moi, en ayant un chat ici, je sais exactement son comportement de A à Z. Je sais exactement avec quelle famille et qu'est-ce qu'il peut combler comme besoin. Fait qu'en même temps, tu peux dire que tu sauves 2 personnes parce que tu as sauvé le chat, mais tu apportes peut-être beaucoup aussi à l'être humain qui vient le chercher. Tu es sûr de ça parce que tu le sais, son comportement. Fait qu'au bout de la ligne, c'est ça qui apaise la douleur. Puis, tu sais, on a des groupes. Fait que souvent, ils nous renvoient des photos. Moi, ils m'envoient des photos dans mon Facebook. Tu sais, regarde comment il est heureux. Puis, c'est de voir, c'est justement, là, tu vois, le chat, il est bien, mais l'humain aussi est heureux. Ça reste là. Tu sais, tous les chats que j'ai eus, moi, ils restent dans ma tête, ils restent dans le cœur de mes enfants, dans ma famille. On le sait, ils sont où. Puis, avec les filles, puis tout ça, j'ai tout le temps des nouvelles. Puis, non, c'est une belle expérience à vivre. Puis, c'est gratifiant. Puis, tu sais, un petit pas à la fois, même si c'est rien qu'un chat. On peut peut-être changer quelque chose un moment donné. On ne peut pas changer tout. Ça peut faire une différence quelque part pareil. Là. Audrey, on s'entend qu'on voit beaucoup l'errance féline, la détresse, la souffrance, mais au travers de tout ça, j'imagine qu'il y a des belles histoires, de voir l'accomplissement, de voir les familles d'accueil, les familles adoptives aussi. C'est ça qui nous nourrit, tous les gens qui nous accompagnent aussi, parce que on est... Tu sais, c'est pas nous deux avec Manon Côté, la collègue qui est avec nous autres, qui est absente ce matin. C'est pas nous autres qui tient ça à bout de bras tout seul. Si on n'avait pas nos familles d'accueil aussi engagées, si on n'avait pas notre chère clinique vétérinaire Sagami qui nous supporte tant, qui nous offre ses prix, c'est ça qui nous permet ça. Puis Chico, on ne peut pas passer sous silence notre partenaire Christopher Lebrun qui a la clinique Chico au Carrefour. Il nous fournit pratiquement tout. On est très, très, très choyés. Pour voir les adoptions d'Ella, Lorraine, Poppy, Noisette ou Lady, Facebook, Chats sans abri, Alma et les environs.